Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Europe 1, il est 6h41. Vous serez nombreux ce week-end sur les routes et dans les gares pour aller rejoindre votre famille, bien sûr, mais les grands départs des vacances d'hiver, c'est aussi pour un certain nombre d'entre vous la route du ski, la route de la montagne. Et vous en parlez avec votre invité ce matin sur Europe 1, Alexandre Lemaire. Vous recevez Thierry Orsoni, porte-parole du groupe Club Med. Bonjour Thierry Orsoni. Bonjour. Vous avez beaucoup développé votre offre pour les séjours au ski avec le Club Med. Vous avez une quinzaine de Club Med maintenant dans les stations alpines. Elle se présente comment la saison pour vous? Quels sont vos taux de réservation cette année? Eh ben, on est plutôt très satisfait. La période des fêtes de fin d'année, là, de Noël, on est quasiment à 100%. Et c'est un très beau succès. Mais en fait, le Club Med, c'est depuis les années 50 qu'il est présent à la neige. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir d'avoir des chiffres aussi bons. Et quand on entend à la météo qu'il neige en ce moment, on est plus que réjoui. Depuis les années 50. Dans les années 50, l'enneigement n'était pas le même. La question qui revient chaque année, c'est est-ce qu'il y aura de la neige à Noël? On n'en a pas eu beaucoup l'année dernière. Vous avez forcément beaucoup de réservations de dernière minute quand il s'agit d'aller au ski. Les gens regardent, attendent. Oui, alors c'est pour ça que le fait qu'il y ait des indications de neige en ce moment est extrêmement rassurant. Ça vous fait plaisir. En même temps, on a la chance d'avoir des villages, des resorts qui sont dans des domaines skiables plutôt en altitude. Et grosso modo, jusqu'à présent, et j'allais dire je touche du bois, il n'y a pas eu de souci en la matière. Bon, quand on économise longtemps, parce que c'est le cas pour la plupart des Français, pour s'offrir des vacances au ski, on veut être sûr évidemment de trouver de la neige. Le tableau général cet hiver, tout de même, Thierry Orsoni, ce sont des réservations en baisse, moins 8,6% par rapport à l'an dernier. Je cite là les chiffres de PAP vacances. Alors, que ce soit au soleil ou à la montagne, c'est quand même la tendance générale, à laquelle vous échappez peut-être. Écoutez, on a cette chance d'avoir effectivement des chiffres qui ne vont pas dans ce sens, qui sont plutôt positifs et en hausse, puisque je vous disais, on est à plus 5% sur une année 2022 qui était déjà pas mauvaise pour la fin de l'année à la montagne, mais on a aussi des chiffres très satisfaisants au soleil. Il se trouve que le massif alpin fait office d'exception, ressort gagnant de cette saison de réservation. Vous venez de publier une étude CSA sur les attentes justement pour ces vacances d'hiver. Ce qui ressort, de toute façon, c'est une envie de montagne, plus que de soleil en fait. C'est clair. Alors parmi les habitués, bien évidemment, puisqu'on sait que c'est quand même pas la grande majorité, mais les habitués ont eu envie de partir ces dernières années. C'est ce qu'on appelait le revenge travel après le revenge travel. Alors traduction. Ça fait partie des expressions toutes pourries, peut-être, je ne sais pas. Mais vous avez écouté Europe 1, bonjour. Et oui, bien sûr, toujours fidèle. Mais c'est la revanche des vacances, c'est-à-dire après avoir été confiné, après avoir été dans une ambiance où on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, il y a eu un grand mouvement pour partir en vacances tous azimuts. Donc, cette période est un peu derrière nous, Dieu merci, mais nos chiffres, malgré une année 2022 qui était caractérisée par cela, sont en progression. Donc c'est la preuve que notre produit, Club Med, à la montagne, dans nos 14 resorts, effectivement dans les Alpes, mais on en a aussi au Japon, on en a aussi en Chine, et on en a un au Québec, rencontre un succès auprès d'une clientèle de passionnés qui ont envie d'aller au ski. Si l'on parle des Alpes, Thierry Orsoni, elle se répartit comment votre clientèle? Des Français en majorité ou de plus en plus d'étrangers? Alors, une majorité de Français, mais comme vous le dites très justement, de plus en plus de personnes qui viennent soit de marchés voisins, de pays voisins, la Belgique, le Royaume-Uni, mais aussi énormément de Brésiliens, de plus en plus de Brésiliens pour qui c'est la période des vacances estivales chez eux, et qui effectivement viennent passer un séjour long en Europe. Ils viennent au ski, mais ils en profitent aussi pour faire une petite halte à Paris, à Londres, à Rome. Et on a le grand bonheur d'en accueillir pas loin de 25 000 chaque année. Mais ça, c'était très surprenant, quasiment à égalité avec votre clientèle britannique, plus encore que de visiteurs belges, des Brésiliens qui viennent donc remplir les centres Club Med. Il y a un effet démographique, forcément. Forcément, bien sûr. Mais oui, parce que le positionnement du Club Med au Brésil est excellent, parce que nos équipes au Brésil ont réussi à créer une sorte d'exotisme qui est venez skier dans les Alpes. Ce sera pas plus cher que d'aller dans les Rocheuses américaines. Et vous verrez que c'est quand même l'un des plus beaux massifs, si ce n'est le plus beau massif de montagne au monde. Alors là, vous vous positionnez déjà sur une clientèle mondiale. Vous citez les Rocheuses américaines, des Brésiliens qui traversent l'Atlantique pour venir skier dans les Alpes au Club Med. De fait, le Club Med, c'est plus la marque populaire des débuts, Thierry Orsoni. Alors, vous êtes repositionné sur le haut de gamme. Ça fait déjà un moment que vous avez fait le virage
virage. Alors ça va faire 20 ans en 2024. Ça reste une marque populaire parce que elle fait partie du cœur affectif des Français, parce que certains films ont popularisé cette marque, mais elle a aussi, comme tout un chacun, évolué et s'est adaptée à son temps. Et les attentes aujourd'hui de notre clientèle, elles sont toujours la convivialité, toujours le tout compris, qui reste notre marqueur qu'on a inventé et dont on est le champion, mais dans un contexte d'hébergement qui correspond à leurs attentes de 2023. Le tout compris à quel prix? Ça coûte combien une semaine de ski au Club Med? Écoutez, alors ça dépend effectivement des périodes, mais là, pour vous donner une idée de la période de fête de fin d'année, donc de Noël, écoutez, on est aux alentours de 8500 pour une famille de 4 personnes pour une semaine, mais en tout compris. Et un tout compris très large, puisque c'est le matériel, bien évidemment. Enfin, c'est pas le matériel, c'est les cours de ski, les forfaits, et puis tous les repas et l'ambiance du Club Med. Compris. Bon, évidemment, alors quand on additionne tout, effectivement, c'est les vacances au ski, on sait de toute façon que c'est cher. Il faut quand même sortir 8500 € quand on est une famille de 4 personnes, ce qui n'est évidemment pas accessible à tout le monde. Mais là, effectivement, on a mais ça, c'est un autre sujet, si je puis me permettre, effectivement. Donc, en revanche, l'avantage de ce tout compris, c'est effectivement une maîtrise, puisque dans une période où les prix peuvent changer et évoluer à chaque instant, une fois que vous avez signé pour un séjour, vous maîtrisez votre coût, il n'y aura pas de coût supplémentaire et toutes les petites consommations, les petits snackings et choses de ce type sont incluses. Donc vous n'avez pas la mauvaise surprise qui est de passer à la réception à la fin du séjour et de voir tous les suppléments que vous avez à payer en plus. Elle pèse combien l'économie de la montagne pour le Club Med dans vos résultats? Elle est de plus en plus importante, on n'est pas loin de 20-25%. Quasiment un quart. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a une dimension mondiale et on se rend compte que sur un certain nombre de marchés, on parlait des Brésiliens, mais c'est également pareil en Asie, grâce à l'effet des Jeux Olympiques quand ils se sont tenus là-bas, il y a un effet booster qui joue et qui crée effectivement une demande dans des endroits qui sont des endroits où on peut se déconnecter et on peut tout oublier, quoi. En tout cas, vos réservations, vous nous l'avez dit, vos resorts sont quasiment pleins pour Noël. Voilà, il reste encore de la place pour les derniers, les derniers qui ne se seraient pas pris suffisamment tôt, mais on est très satisfait. Merci Thierry Orsoni. Merci à vous.